Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc si c'est votre première fois d'arriver sur ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir si vous vous abonnez, si vous activez la petite cloche qui est à côté du bouton s'abonner. Et à la fin de cette vidéo, si vous l'aimez, likez, partagez. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel maquillage. Donc vous m'avez demandé de faire plus de tutoriels make-up, voilà, un peu plus détaillé. Donc je vais essayer de parler un peu plus pendant la vidéo d'aujourd'hui. Je vais commencer par hydrater mon visage. Donc mon visage est un peu sec. Donc premier conseil, c'est de commencer votre maquillage sur un visage qui est bien hydraté, qui est en bonne forme. Si vous faites votre maquillage sur un visage qui est sec ou bien un visage qui n'est pas propre ou bien quelque chose dans le style, ça peut affecter le rendu du maquillage. La crème que j'utilise en ce moment, c'est Eucérine. Voilà, celle-là. C'est une crème hydratante sans parfum. Comme je vous le dis tout le temps sur mon Instagram, mon visage n'aime pas trop les produits parfumés, ça me donne des boutons. Maintenant, une autre partie de mon visage qui aime bien être sèche, ce sont mes lèvres. Je sais pas pourquoi. Donc une fois que ça c'est fait, je vais passer aux sourcils. Pour faire mes sourcils, je ne me complique pas la tâche, j'utilise juste un crayon et un concealer. Donc un concealer, c'est un anti-cerne, c'est un produit qui masque les imperfections en fait. Donc c'est pas seulement pour les cernes, ça marque aussi, ça cache aussi les imperfections. Donc c'est pour cela que ça s'appelle un concealer. Un concealer, c'est quelque chose qui conceal, quelque chose qui efface, quelque chose qui cache. Voilà, donc ça peut être soit pour le dessous des yeux, parce que le dessous des yeux aime être souvent, il y a souvent des creux, il y a souvent de l'hyperpigmentation, il y a souvent, voilà, donc dans ces zones là, c'est pour ça que vous voyez les gens utiliser beaucoup l'anti-cerne ou bien le concealer en dessous des yeux. Mais ça peut servir pour beaucoup de choses, et pour le dessous des yeux et pour masquer certaines taches et tout ça. Mais en tout cas, moi j'utilise ça pour nettoyer les contours de mes sourcils. Donc j'utilise un crayon marron. Il y a des jours j'utilise un crayon noir, mais genre ça dépend du look que je veux. Mais la plupart du temps c'est un crayon marron avec un anti-cerne. Donc je vais vous montrer. C'est très bien de ne pas prendre un crayon noir si vous ne savez pas trop comment faire les sourcils, parce que le crayon noir peut lisser les traits du visage. C'est pour ça que c'est mieux d'utiliser un crayon marron, parce que c'est un peu plus doux, c'est un peu plus léger, c'est un peu moins brutal. Je vais brosser mes sourcils. Donc je brosse mes sourcils normalement dans le sens où ils veulent aller. Enfin, dans le sens où ils sont censés aller. Et je ne les ai pas épilés. En ce moment, mes sourcils ne sont pas épilés. L'épilation, je la fais une fois chaque 10 ans. J'aime pas trop les affaires où il faut couper quelque chose sur le visage. Donc, j'évite. Donc, je prends mon crayon et je vais tracer des petits traits dans mes sourcils qui ressemblent à des cheveux. Qui ressemblent à des sourcils en fait. Mon crayon est cassé. Si vous avez remarqué, je ne viens pas ici. Quand je viens au niveau de mon nez ici, au niveau du début du sourcil, je n'appuie pas le crayon. On veut que ce soit vraiment très léger ici et foncé à la fin comme un dégradé. Une fois que j'ai une forme acceptable de sourcils, je fais rarement des sourcils parfaits, rarement. Donc c'est pas obligé que ce soit parfait. Mais en tout cas, ça va pas être des choses étranges quand même. Ne faites pas des lignes étranges ici là. C'est pas bien. Je prends mon anti-cerne et je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Je prends le concealer et je l'applique en dessous.
Vous voyez que le fait d'appliquer un anti-cerne de couleur un peu plus claire que la couleur normale de peau, ça éclaire un peu le dessous de sourcil. Ça donne l'impression que je me suis épilée alors qu'en fait non. Je vais mettre un peu en haut aussi vu que je ne suis pas épilée pour un rendu un peu plus net. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser mon doigt. Je vais utiliser mon doigt pour estomper parce qu'on ne veut pas des trucs brutals comme ça dans le visage. Vous voyez déjà mon sourcil allait beaucoup plus net. Je vais passer au teint. Pour le teint, je vais utiliser un fond de teint liquide. Et le fond de teint liquide que je vais utiliser, c'est celui de Maybelline Super Stay. Donc la couleur que j'ai, c'est Chestnut. Bon, ça refuse. Maintenant, je vais prendre une éponge blender, une beauty blender, et je vais presser le fond de teint dans mon visage, enfin dans ma peau. J'aime bien ce fond de teint, il est plutôt joli. Une fois que j'ai fini d'appliquer le fond de teint, vous voyez que mon visage est déjà plus unifié. Donc c'est que je vais illuminer mon visage. On appelle ça le highlighting en anglais. Donc je vais utiliser un concealer, encore un autre anti-cerne qui a une couleur un peu plus claire que ma peau. C'est le Fit Me de Maybelline. Je vais appliquer en dessous de mes yeux, illuminer un peu mon regard ici, sur mon front. Et je vais prendre la Beauty Blender encore, l'éponge là, et je vais presser ça encore dans ma peau. Une fois que j'ai bien estompé tout, je vais fixer ça avec une poudre. Pour le dessous de mes yeux, je vais fixer avec une poudre translucide. La poudre translucide de Yardley. Pour le reste de mon visage, je vais fixer avec cette poudre. Et la poudre True Match de L'Oréal. Je vais utiliser cette brosse. Je vais utiliser cette brosse pour la poudre. Quand j'ai fini de faire mon teint, je vais passer aux yeux. Donc je vais zoomer pour que vous puissiez voir bien ce que je fais. Je vais utiliser ces deux palettes là. Wet n Wild et aussi Wet n Wild. Donc je vais utiliser l'orange ici et le mélanger avec le marron de l'autre, ce marron là, pour définir le creux de paupière. En fait, j'aurais besoin d'un marron un peu orangé, mais ce marron est trop foncé, c'est pour ça que je vais le mélanger avec l'orange. La brosse que je vais utiliser, de LA Colors, et je vais prendre ce marron. Ce que je fais en fait, c'est que je concentre le marron coin externe de mon creux de paupière. Ce que ça c'est censé faire en fait, c'est censé définir plus le creux de paupière. J'ai envie de définir encore plus mon creux de paupière, donc je vais prendre ce marron là.
Une fois que j'ai fini de bien définir mon creux de paupière, je vais prendre cette palette de Yardley et je vais prendre le marron ici là et l'appliquer sur ma paupière mobile. Et je vais reprendre, une fois que j'ai fini d'appliquer ça sur ma paupière mobile, je vais reprendre mon pinceau blender et remélanger, recommencer à estomper les bordures pour que tout soit bien fondu, qu'on ne sente pas les lignes. Je vais prendre le fard à paupières liquide de Essence qui s'appelle Metal Shock. Je vais prendre ça et je vais mettre ça sur le centre de ma paupière mobile. Et je vais estomper avec mon doigt. Je vais reprendre ma palette de eyeshadow de Yardley et je vais prendre un pinceau et utiliser cette couleur dorée là, mélangée à cette couleur blanche, le creux interne de mes yeux. Et aussi sur mon os du sourcil, mon arcade sourcilière, ça s'appelle. Utiliser un pinceau, donc je vais utiliser ça et je vais reprendre l'orange. Je vais essayer d'appliquer de l'eyeliner et des faux cils et je reviens. C'est un procédé compliqué. C'est pour ça que je ne vais pas filmer ça aujourd'hui. Les faux cils que je vais utiliser aujourd'hui sont ceux de Ailu, je sais pas. Donc c'est ça. Voilà. Donc c'est ce que je vais utiliser. Une fois que j'ai fini d'appliquer les faux cils et l'eyeliner, voilà à quoi ça ressemble. Pour le contouring, je vais encore utiliser Yardley, la petite palette là. Et je vais utiliser les deux teintes du bas. Donc ça en fait c'est pour sculpter les joues. Donc creuser un peu les joues. Bon, je n'ai déjà pas un large front, hein, mais je vais faire ça quand même. Maintenant je vais passer au nez. Je vais prendre une brosse plus petite parce que mon nez n'est pas aussi large que mon visage. Donc j'estompe un peu avec la Beauty Blender pour ne pas que ça fasse trop... Pour ne pas que ça fasse trop white, trop... Voilà, pour que ce soit un peu plus soft. Venir avec cette brosse, en fait ce pinceau, pourquoi je dis brosse? Ce pinceau, et je vais utiliser les deux couleurs duo. Apporter un peu de glow, un peu cet effet glowy, cet effet lumineux. Un peu sur mon front, toutes les parties où la lumière se reflète naturellement. Donc il y a mon nez. Donc je vais encore aller avec la Beauty Blender pour faire fondre le tout dans mon visage. Maintenant je vais passer au blush. Le blush. Donc je vais utiliser ce blush de LA Girl. Ça s'appelle Velvet.
Velvet Blush. La couleur est trop jolie. Bien sûr, je vais pas laisser ça comme ça, je vais estomper. Je vais passer aux lèvres. Je vais utiliser ce liner. Ce liner de Essence. Voilà, c'est de Essence. Vous voyez que le contour de mes lèvres est moins noir. Donc ça va donner un rendu plus homogène quand je vais appliquer le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que je vais appliquer aujourd'hui, c'est celui-là de chez Essence aussi. Quoi, Essence? De Essence aussi. Ça sent le chocolat. Ensuite, je vais appliquer du gloss par-dessus. Je vais changer ça là et ranger un peu mes cheveux.